Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale, c'est une story time où je vous raconte le pire voyage de toute ma vie. Alors, installez-vous et on y go. En avril dernier, j'ai décidé de foutre toutes mes économies dans l'achat d'un billet d'avion pour aller voir ma petite fille et ma famille parce qu'il me manquait vraiment trop et je n'arrivais plus à supporter ça. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai acheté mon billet le 1er mai 2023, je m'en rappelle encore. Et donc avec ma copine, nous avons commencé à faire les préparatifs du voyage. Je ne vous raconte pas quel parcours de combattante ça a été, mais finalement on a réussi à le faire. Et la veille de mon départ, on n'a presque pas dormi et on était prête, on était debout à 4 h du matin parce que j'habite à 1 heure de route de l'aéroport. On se met en route, moi j'étais très contente, elle était toute excitée et je me suis habillée, je me suis mise sur mon 31 pour aller prendre l'avion parce que je savais que je vais apparaître là-bas, ce sera le bonheur de tout le monde, de ma famille et tout. On arrive à l'aéroport, il fallait s'enregistrer et tout. J'avais envie d'aller rapidement aux toilettes, j'y suis allée. Sauf que sur le chemin, l'une de mes chaussures se décolle. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma chaussure se décolle alors que je vais prendre l'avion un jour aussi spécial? Heureusement que j'avais mes baskets de rechange. Et je vous le dis, j'avais deux valises, une valise cabine et un sac à dos. C'est important parce que... Et du coup, je change mes talons. Je mets mes baskets. J'étais contente. Voilà, d'ici quelques heures, je serai au Bénin. Je vais voir tout le monde. Mon calvaire va s'arrêter le temps d'un moment. J'ai pris départ de Bordeaux. Mon billet, c'était Bordeaux, Paris, puis Paris, Bénin. Si tout se passait bien, normalement, c'est un voyage qui dure pas 1000 ans, quoi. Mon avion décolle de Bordeaux, j'arrive à Paris, je retrouve ma porte d'embarquement, je m'assois, je suis tranquille là, je mets même mon ordinateur pour travailler un peu. Normalement, l'embarquement devait démarrer à 15 h ou 15 h moins, comme ça, je pense. Quelques minutes avant, on entend le speaker qui résonne. Bonjour mesdames et messieurs, on vous informe que votre embarquement va prendre un peu de retard et toutes nos excuses, on vous tient informé. Moi je me dis, voilà, bon, ça arrive qu'il y ait des embarquements qui soient retardés. Et je suis là tranquille. Et à 15 h 15, je pense l'heure à laquelle normalement le vol devait décoller, on entend un speaker, alors chers passagers du vol, nous sommes désolés de vous annoncer que votre vol a été annulé et que l'avion avait des problèmes techniques, je sais pas, il fallait nous rediriger vers l'accueil et qu'un service client dédié nous attendait pour suivre les cas et proposer des solutions selon la situation. Grosse panique, tout le monde était en panique, c'est normal parce qu'on avait des agendas, on avait des programmes, on avait des gens qui nous attendaient. Forcément, c'est pas quelque chose qu'on prévoit. Et du coup, on fait un long rang parce que vous imaginez, c'est un gros avion, c'est un gros vol. C'est 300 et quelques passagers, quelque chose du genre. Je reste dans les rangs pendant 5 heures de temps, debout. J'avais faim, j'avais soif. C'était très très dur. Finalement, j'arrive devant la dame qui devait parler de mon cas avec moi. On était mardi, je vous le dis. Elle me propose d'attendre à Paris jusqu'à vendredi pour pouvoir prendre le vol vers le Bénin. Déjà, c'est un choc parce que moi, j'ai dû me battre vraiment très très fort pour avoir les quelques semaines de congé que je devais aller passer au pays. Donc, de là à supprimer 3 jours comme ça pour rien du tout, c'était très compliqué. Donc, je lui ai demandé de me trouver une autre alternative. C'était très stressant, surtout avec la tension, avec les gens autour qui n'acceptaient pas, la colère, les gens qui criaient, des gens qui étaient au bord des larmes. Et elle me propose de prendre un vol avec escale, je pense. Je prendrai Paris pour Casablanca, puis Casablanca vers le Bénin. Et j'ai accepté la nuit et m'héberge, c'est à leurs frais. Ça m'arrangeait pourvu que moi j'arrive le plus tôt possible au pays. Et donc c'est comme ça que cette soirée, cette nuit-là de mardi, j'ai passé la nuit à l'hôtel à Paris, c'est vrai. J'étais stressée, choquée, mais je vous avoue que j'étais contente aussi de passer la nuit dans un hôtel à Paris parce que j'aurais jamais payé un billet d'avion. J'aurais jamais, pour rien comme ça, sur un coup de tête.
aller passer une nuit dans un hôtel 5 étoiles à Paris. J'ai pris plein de photos, j'ai fait des vidéos TikTok, j'étais contente. Pendant mon séjour dans l'hôtel en question, on avait, je pense, le dîner offert et le petit déjeuner du lendemain aussi offert. Je retourne à l'aéroport le lendemain matin et je devais prendre le vol, comme indiqué tout à l'heure, vers Casablanca au Maroc, pour ensuite aller au Bénin. Et je retrouve ma porte d'embarquement, je m'assois, je patiente que l'embarquement commence. Et je vous le dis, je ne m'y attendais pas, mais on nous a changé de porte d'embarquement plus de 3 fois. Ça y est, on te dit, ah, cher passager, ce n'est plus cette porte, c'est telle porte. On ramasse nos affaires, on va là-bas. Tel cher passager, la porte d'embarquement vient de rechanger. On ramasse encore nos affaires, on va là-bas. Et là, j'étais à bout. J'ai commencé à penser que voilà, qu'il y avait des forces, des pouvoirs mystiques en jeu qui voulaient m'empêcher de rentrer. J'étais stressée. Finalement, l'embarquement a débuté, mais avec beaucoup de retard. Là, on a embarqué, on s'est assis dans l'avion, on va enfin décoller. Mais non, parce qu'on installe tout le monde dans l'avion. Et qu'est-ce qu'on entend? Le pilote qui s'adresse à nous, qui se présente. Je m'appelle tel, je suis votre pilote. Déjà, je m'excuse pour le retard d'embarquement, le vol, nanana. Je suis navrée de vous informer qu'il y a une fuite de carburant dans l'aile gauche de l'avion et que les techniciens ont été contactés pour venir faire le diagnostic et savoir où se trouve exactement la panne. J'étais assise là, j'avais pris un roman, je faisais semblant de lire, mais vu que j'étais trop stressée et trop fatiguée, je n'arrivais même pas à lire le roman que j'avais en main. Et j'étais là. Donc du coup, on attend. 30 minutes plus tard, le pilote reprend la parole, cher passager, voilà, les techniciens sont arrivés et ils ont dit que c'est un truc, un machin là qui était gâté dans l'aile gauche du cou et qu'il fallait remplacer. Ils sont repartis à leur base pour voir si ils ont la pièce qu'il nous fallait pour qu'on décolle. J'avais l'attitude de quelqu'un qui ne refuse plus rien, mais de toute façon, qu'est-ce que j'y peux? Les techniciens sont revenus avec la pièce manquante. Et entre-temps, il y a des hôtesses qui ont commencé à passer dans les rangées pour demander aux gens qui ont des correspondances au Maroc de est-ce qu'ils veulent descendre en même temps à Paris ou est-ce qu'ils veulent quand même aller au Maroc et prendre le risque de rater vraiment l'avion là-bas. Moi, je ne savais pas. Je voulais partir, je voulais bouger de Paris. Je ne vais pas rester sur place 1000 ans. Le temps qu'elle attende une réponse de chacun, le pilote était revenu. Il avait dit la pièce a été changée et tout. Donc, on décolle et bon vol à vous. C'est comme ça qu'on a décollé avec, je pense, 2 heures de retard, 2, 3, je sais plus, mais c'est qu'on a atterri à l'aéroport de Casablanca très en retard. Je pense que c'était exactement pile à l'heure où notre vol devait normalement décoller. On court, on va à la porte d'embarquement et qu'est-ce qui se passe? Les agents marocains nous disent non, vous ne pouvez pas entrer parce que l'embarquement a été clôturé, l'embarquement est terminé, l'avion va décoller bientôt et ils n'ont pas voulu nous faire entrer alors que l'avion était toujours là. Je ne sais pas pourquoi, c'est tellement une procédure normale je suppose. Mais on nous demande d'entrer dans l'aéroport, d'entrer sur le territoire marocain du coup, de voir le service Air France parce que c'était Air France que j'avais pris, de voir avec eux comment ils nous prennent en charge pour la suite du voyage. Donc moi, ok, vas-y, je traîne ma valise cabine et mon sac à dos. Et j'arrive, je pense qu'il était 20h moins comme ça. On était 5 personnes dans le même cas et on fait le rang. J'arrive au niveau de la sécurité. Vous savez, les formalités d'usage pour entrer sur le territoire. Et on me dit, on prend mon passeport. On n'avait pas l'autorisation d'entrer sur le territoire marocain. J'étais sur le point de m'évaluer. Tout le monde passait. Et on me dit non, tu peux pas passer. Il faut que j'aille derrière pour voir le service de transit. Donc j'ai laissé tout le monde. Je suis repartie, j'ai commencé à chercher le service de transit. Je suis arrivée, j'ai essayé d'expliquer tant bien que mal mon problème. Ils ont dit voilà qu'ils vont contacter Air France là-bas pour qu'ils voient mon cas. Il fallait que je reste sur les bancs du hall comme ça et que je dorme là. J'étais fatiguée, il fallait que je me douche. J'avais pas eu de vrai repas parce que je mangeais que du pain, des trucs qu'on sert dans les aéroports et les avions là. Du coup, ils ont pris mon passeport et ils ont transmis tout ce qu'il fallait au service de Air France. Et on m'a dit de patienter parce que Air France va m'attribuer d'autres billets. Ils vont décider s'il faut que je retourne à Paris ou que, en tout cas, ils vont décider. Donc, en attendant, moi, j'ai passé la nuit sur les bancs. Heureusement que j'avais la valise cabine parce que, voilà, ça me permettait au moins de me changer, de changer de t-shirt
Mais malheureusement, j'avais les mêmes chaussettes depuis la veille. Il y avait une dame, je pense nigériane ou ghanéenne que j'ai rencontrée là-bas et qu'elle, elle était là depuis 3 jours parce que quelque chose, elle avait une histoire compliquée. Donc du coup, on a passé la nuit dans le hall sous le froid, on grelottait, j'étais malade, j'étais à bout et tout. J'avais pas changé de chaussettes, de chaussures, je m'étais pas douchée, j'avais les pieds tout enflés. Je faisais de la rétention d'eau. Ils reviennent me disent que Air France, qu'ils vont m'envoyer des billets, que normalement je devrais prendre un vol le jour là à 5h du matin. En tout cas, qu'il devrait venir vers 5h, 6h du matin pour me donner mon nouveau billet et pour que j'embarque. Je reste là. Je reste là jusqu'à 6h du matin. Personne n'a vu. Finalement, c'est le monsieur du service des étrangers qui revient et qui me dit voilà, ils sont pas venus, mais je vais vous imprimer vos billets et vous allez pouvoir partir. Il va falloir courir parce que sinon vous allez rater le vol qui est prévu à 7h où il imprime les billets. Je ramasse mes affaires, les nouveaux billets. Il fallait que je reparte à Paris et que je reprenne un vol de Paris à Côte d'Ivoire et que de Côte d'Ivoire je parte au Bénin maintenant. Donc je vous dis pas le stress, la colère, le mélange de sentiments qu'il y avait en moi, en plus de la fatigue, c'était au bord des nerfs. J'ai retrouvé ma porte d'embarquement et j'ai retrouvé des Béninois et Togolais, je pensais un Nigérian qui était dans le même cas que moi. On a pris le vol, on est revenu à Paris. De retour à Paris, on a retrouvé notre salle d'embarquement. On s'est assis, on attend. Le vol a encore eu un retard. L'embarquement a été retardé, mais cette fois-ci d'une trentaine de minutes. Finalement, on a embarqué, on s'est dit, enfin. Ça, c'était jeudi matin, je pense. Oui, jeudi matin qu'on arrivait à Paris et qu'on devait reprendre la route pour repartir en Côte d'Ivoire. Donc moi, j'étais partie en Afrique, j'étais partie au Maroc et je suis revenue encore. Donc on embarque, on s'assoit, on est là. J'en avais marre d'être entre 2 avions, c'est normal, j'avais besoin de me toucher. Donc on atterrit en Côte d'Ivoire, notre embarquement qui devait normalement être pour 20h et quelques, par là. On arrive et qu'est-ce qu'on nous dit? Le vol prévu pour 20h n'est plus pour 20h. Et que maintenant, c'est 22h20. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vécu? Donc ok, on s'assoit, on attend, il faisait froid. On a attendu à 22h20. Quelqu'un prend la parole dans l'interphone et dit les passagers pour le vol vers le Bénin, nous vous prions de vous rapprocher du restaurant pour prendre votre dîner. Et pourquoi est-ce qu'on nous renvoie vers un restaurant mais notre vol est censé décoller à 22h20? Donc on s'est dit putain, c'est parti encore, on va encore passer la nuit ici. Donc on s'est levé, on est parti. On a mangé, mais c'était quoi? C'était encore un sandwich avec de l'eau. Et on a mangé. Et on est revenu s'asseoir, on était là. On flânait, on tournait encore là. Et j'ai rencontré un autre gars béninois, parce que cette fois, Côte d'Ivoire, c'est pas si loin du Bénin que ça. J'ai rencontré un autre de mes grands frères. On est resté là, on a papoté, on a parlé de nos déboires. Et lui aussi, je pense qu'il était là, il devait décoller normalement, mais que son bonheur va décoller, tout. On était là, j'avais de la compagnie, de la bonne compagnie. On est resté là, finalement le vol il a décollé à 1h du matin. Je suis finalement arrivée au Bénin à 4h du matin, vendredi. J'ai pris départ mardi à 4h de Bordeaux et j'ai fait 3 jours sur la... j'ai fait 4 jours sur la route pour arriver au Bénin. Donc voilà, je suis arrivée au Bénin sans mes bagages parce qu'avec tous les vols, tous les avions que j'ai changés, écoutez, ils ne pouvaient pas trimballer, envoyer ici. Je pense qu'ils ont perdu mes bagages entre le Maroc et Paris. J'avais pas mes bagages, mais j'avais ma valise cabine et mon sac à dos, l'essentiel. Donc j'arrive et je dis écoutez, je vais essayer de récupérer ma valise. Je ne savais pas encore que je ne pouvais pas avoir toutes mes valises. Je suis arrivée, puis on m'informe que voilà, vos valises sont encore à Paris, vos valises vont venir demain. Après, en tout cas, nous allons contacter le service de Air France et du coup, on nous fait remplir des trucs et tout. À 4h du matin, là, j'ai pris un taxi parce que j'habite à 1h et quelques minutes, 1h30, environ 2 heures de route de l'aéroport. Donc je ne pouvais pas attendre demain. Je veux pas, j'ai des potes à Cotonou et tout, mais écoutez, je veux voir ma famille, je veux voir ma fille. Heureusement que je n'avais pas informé mes parents et tout le monde que je venais
Moi, je voulais faire une surprise. Donc, je m'attendais à débarquer mardi nuit, prendre le téléphone, dire allô papa, je suis à Cotonou, est-ce que tu es encore au boulot? Pour que, voilà, s'il est là, il vienne me chercher ou voilà, que je trouve un moyen de rentrer. Mais une surprise, heureusement, parce que je pense qu'il n'aurait pas pu supporter le fait de savoir que j'allais d'un avion à l'autre, de mardi à vendredi, que je ne me suis pas douchée depuis mercredi matin. Et c'était heureusement. Donc, du coup, j'arrive. Et je sais comment il était 7 heures, voilà. Et c'est ma mère qui m'ouvre. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Et j'étais contente. Moi, j'étais contente. Et du coup, les retrouvailles et tout, j'arrive. Et mes frères et tout. Mon père aussi, il n'était pas encore à partir au boulot. Il était sur le point de partir. La surprise a été bonne. Le bébé dormait elle dormait encore. J'ai pris une douche et tout. Je leur dis que je vais leur raconter tout ça après. La nouvelle bataille qu'il y a, c'est par rapport à mes bagages. Parce que j'ai quitté, j'ai voyagé, je suis rentrée sans bagages. Ça n'a aucun sens. Le lendemain, quand je suis partie, j'ai repris la route pour Cotonou. C'était l'enfer parce que j'avais prévu sortir un peu du stress de la vie, de la pression de la vie ici pour me reposer. Mais finalement, c'était la catastrophe parce que je n'étais pas du tout sur place. Je ne me reposais pas. Et le samedi, je prends le taxi et j'arrive à Cotonou, à l'aéroport. Et le monsieur, il me voit. Je suis partie avec mon enfant du coup parce qu'il ne fallait pas que je rate encore une seule seconde du temps qu'on devait passer ensemble qui avait déjà diminué. On arrive à l'aéroport et le monsieur, il me voit, il dit ah ouais. Mais du coup, on va vérifier, mais le vol sur lequel vos bagages devaient arriver, évidemment, c'est pas encore là. Mais on va vérifier pour voir si c'est là et tout. Ok, as you want. Donc, on est parti, on a cherché et il n'y avait pas de bagages. Du coup, il m'a dit, revenez demain. Donc, du coup, moi, je vais encore faire 2 heures de route pour repartir à la maison. J'ai appelé ma soeur, qui habitait à Cotonou. On est parti chez elle. On lui a fait la surprise. Encore, ah, tu es venu, nanana. Tout le monde était content. On a dormi à Cotonou ce jour-là. Et le lendemain dimanche. Du coup, le monsieur, il m'avait dit la veille d'attendre qu'il m'appelle pour que je puisse venir chercher. Donc, comme ça m'évite les va-et-vient. Le lendemain, il m'a rappelé vers 14h. 14h, je pense. J'ai attaché mon enfant au dos et nous sommes partis à l'aéroport. Et j'ai récupéré mes bagages. Déjà, je vous le dis, je transportais 2 ordinateurs de MacBook pour quelqu'un pour donner ça au pays. Donc, on a eu la bêtise, en tout cas, on a été con. On a mis les ordinateurs, mais normalement, si c'était un vol direct, sans problème, ça passe quoi, mais on n'a pas prévu ça. Et du coup, moi, le monsieur, il était là, il nous demandait chaque fois d'après et tout, même on était chaînés avec ma soeur, ma copine, de tout ça. Et le monsieur, il était là, il m'attendait. Et j'ai pris ma valise et je lui ai donné les ordinateurs sur le coup. On disait, ah ouf, enfin, ça va, tout se passe bien. Et je traîne les 2 valises avec et on prend la route. Et arriver à Port-Novo, mes parents sont venus nous récupérer, il faut qu'on rentre. Il s'est avéré plus tard que les ordinateurs qui avaient l'air bien en forme, sans problème, ont des problèmes d'écran. Comment est-ce qu'on fait ça? Mais en tout cas, voilà, c'est heureusement que ça s'est terminé comme ça, que j'ai eu mes valises et que même si tout était sans dessus, dessous, dedans parce que ils l'ont trimballé droite à gauche et peut-être jeté des fois on l'a eu. Je suis enfin là. Il fallait maintenant se concentrer sur l'essentiel, le séjour. Et c'est comme ça que j'ai passé 4 jours en route entre Bordeaux et Cotonou. C'était très très éprouvant. J'ai jamais vécu une expérience aussi stressante, aussi triste. À un moment donné, je me disais, ou bien c'est que Dieu est en train de me prévenir de ne pas prendre un avion parce que j'aurai un crash. J'ai voulu partager cette expérience parce que ça a été très dur, ça a été traumatisant presque. C'est vrai, maintenant je suis habituée au vol, mais pas de cette manière-là, quoi. Moi, je veux avoir mon argent, acheter des billets et voyager, mais pas être obligée d'aller, revenir, de dormir sur des bancs comme un réfugié, quelqu'un qui n'a personne, alors que non, c'est pas le cas. J'ai plein de gens. Et du coup, voilà, je suis très très contente de partager ça avec vous. Je sais pas dans la période quel problème la compagne avait pour que les choses se passent de cette manière, mais j'espère que
ça ne va pas arriver à d'autres personnes. Et je vous raconterai dans une autre vidéo comment mon séjour s'est passé au pays et qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai trouvé ça et voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.